parce que vous êtes là, c'est grâce à vous que nous allons prêcher la parole de Dieu. Et je voulais dire aussi merci à notre patriarche, à notre bien-aimé la pasteur Chantal Leslie. Merci pour votre assistance. Je pense que tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est aussi avec votre bénédiction. Pendant que vous êtes parmi nous, nous reconnaissons que l'onction de Dieu est aussi dans cette assemblée. Car la Bible déclare qu'un homme d'égal a reçu juste l'arche de Dieu pendant 3 mois. Et il a été béni. Nous vous reconnaissons en vous cette bénédiction que vous portez. Et pendant que nous faisons culte ensemble avec vous, et nous reconnaissons que le ciel nous est favorable. C'est une grâce pour moi exceptionnelle de vous avoir à mes côtés et de vous voir aussi assister là où je suis en train de prêcher et participer. Merci aussi à Joncy, des serviteurs de Dieu que j'ai toujours de considération à qui nous partageons la parole de Dieu, même en dehors de l'église. Et ce n'est pas si facile, la personne qui te connaît parfois en dehors de l'église, et de s'asseoir, de te voir aussi prêcher la parole de Dieu. C'est une reconnaissance, et beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas cette manière de faire et de vivre avec leurs collègues. Que Dieu te bénisse. Merci à notre bénévole pasteur Roland de voir tout le temps l'église aussi, ainsi qu'à toute l'équipe de l'église. Laissez-moi vous dire cela parce que chaque fois que je me tiens devant vous, quand je vous vois, je dis, nous avons encore une armée à qui nous pouvons faire chemin ensemble depuis l'enfer. S'il vous plaît, je ne sais pas, chaque fois quand je tire le micro, il y a un problème. Frère Papi, s'il vous plaît, le micro c'est tellement sensible et nous sommes ici pour défier le diable. Le micro du pasteur est très important quand le pasteur se met devant les gens. Et tout ce qui est distraction, ça peut me déconnecter. Nous avons acheté ça. Je vous demanderai en tout cas de faire un effort, d'arranger bien avant le micro du prédicateur. Je l'ai dit devant l'assemblée, c'est très important. Que Dieu vous bénisse pour votre travail. Amen. Amen. Nous continuons par la grâce de Dieu sur notre thème que nous avons déjà commencé, ça fait au moins 1 mois et demi, sur la connaissance. Je m'en vais dire à une personne qui est ici cet après-midi, tu n'es pas le fruit d'hasard. Et si tu es là, s'il vous plaît, encore une fois, je ne sais pas ce que je sens le micro, bien avec le micro. S'il te plaît, pasteur, oui, mais si tu peux juste laisser ce que tu as fait, parce que nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Vous laissez, je vous demande par respect, s'il vous plaît. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Donc vous devez le faire bien avant. S'il vous plaît, si ça ne marche pas, on arrête, on peut prêcher comme ça. J'essaie à prêcher sans micro, s'il vous plaît. Ça me déconnecte, je ne suis plus concentré par rapport à ce que je suis venu faire ici. C'est un défi pour moi de se tenir devant les gens et prêcher la parole de Dieu. Amen. Regarde là, j'ai perdu même mon feedback. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, c'est par rapport à l'enseignement que nous avons commencé. Ce n'est pas en vain que tu es là. C'est parce que Dieu a permis que tu sois là cet après-midi. Et laisse-moi te dire, je suis venu te communiquer la bonne nouvelle. Amen. C'est que tu vas écouter cet après-midi. Je ne sais pas si tu vas rester la même personne. Je me suis préparé pour te parler ce que je suis venu te parler. Ce n'est pas une pensée personnelle. Ce n'est pas une philosophie que j'amène devant toi. Je t'amène la parole de Dieu. Amen. Pas une parole méditée par un homme et qui cherche de se tenir devant les gens pour le communiquer. Mais une parole que j'ai reçue pendant que j'étais dans la prière. Et tout ce qui est révélation, ça bénit toujours des personnes qui les saisissent. J'amène une révélation de la parole de Dieu. Pour l'introduction, je vais te dire ceci. La mission du diable, c'est de te faire éloigner de la présence de ton Dieu. C'est la mission du diable. Le diable est là pour te faire éloigner dans la présence de ton Créateur. Il cherche par tous les moyens que tu sois éloigné de ton Dieu. Nous parlons sur
Osée chapitre 4, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La mission et le plan du diable, c'est de faire éloigner l'homme auprès de son créateur. Parce que l'homme a été créé pour vivre ensemble avec son Dieu. L'homme ne peut pas se détacher de son créateur. L'homme est lié avec son créateur. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Amen. Tout ce qui existe, déclare les Saintes Écritures, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Et si ces choses subsistent, c'est parce qu'il veut que cela puisse subsister. Amen. Pour l'introduction, nous allons lire le livre de Genèse chapitre 3 pour te montrer comment le diable cherche des vases et moyens pour te faire éloigner de ton créateur. Éloignement de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Si on peut se mettre debout pour la lecture de la parole. Je vais te voir un fidèle disciple du Seigneur. Quand on te dit mets-toi debout, mets-toi debout. Parce que c'est une bénédiction pour toi. Ça fait partie des principes du culte que nous rendons à notre Dieu. On ne se lève pas devant une personne et nous ne rendons pas de culte de personnalité à une personne. Tu t'es déplacé pour être béni. Et la bénédiction dépend de ton obéissance. Vaut mieux l'obéissance qu'elle est les sacrifices. Lisons la parole de Dieu. Où est Papa Ferdinand, s'il vous plaît? Hein? Fais-moi appel à Papa Ferdinand. Ce n'est pas le temps d'être au bureau. C'est le culte. Je vais voir tous les serviteurs de Dieu en bas ici. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 3, versets 1 à 6 au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres des jardins, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que des jours où vous n'en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre en acclame très fort pour la parole de Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans la création. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a investi l'homme de l'autorité et du pouvoir, de dominer et d'assujettir. C'est l'homme qui a donné tous les noms sur tout ce qui existait. Et Dieu a placé l'homme au-dessus de toutes choses qu'il a créées. Il a donné l'homme le pouvoir sur tout ce qu'il a créé. Même l'homme n'est pas égal aux anges. L'homme est plus que même les anges. Pour vous dire que vous avez tellement de l'importance aux yeux de Dieu. Mais tellement le diable est jaloux. Dans mon introduction, je vous ai dit tout à l'heure que le diable fait par tous les moyens de faire éloigner l'homme de son créateur. L'homme était déjà Dieu. Parce qu'il portait l'image de Dieu. C'est la Bible qui le dit.
Ayons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si tu veux voir Dieu, quand tu vois l'homme, tu vois Dieu. Et quel est cet homme-là? Il reflète l'image de Dieu. Si ce n'est pas celui que l'apôtre Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La parole du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme était Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer une erreur grave. Le serpent le plus rusé des animaux. Il est venu dire à Ève, Dieu, il sait quand vous allez manger le fruit de cet arbre, vous allez devenir comme lui. Il s'était déjà de Dieu. Dans les jardins, il dominait sur tout. Mais le diable vient le manipuler par manque de connaissance. Il dit à Ève, Dieu sait, et si vous le mangez, vous allez devenir comme lui. Or, il s'était déjà comme lui. Qu'est-ce que le diable cherchait? Le diable cherchait par tous les moyens. Le péché se trouve dans l'homme. Et quand le péché se trouve dans l'homme, la première des choses, l'homme lui ne va pas s'éloigner de son créateur. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Dès que tu commets quelque chose qui contient la parole de Dieu, c'est pas le diable qui va te dire éloigne-toi de ton créateur. Mais toi, tu vas t'éloigner de ton Dieu. Tu n'as eu pas venir à l'église. Ça, ce sont les semences du diable. Depuis la création, il a utilisé cette manière pour éloigner l'homme de son Dieu. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Est-ce que mon introduction est claire? Regarde dans le verset 9 et 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le verset 9 et 10. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Écoute, Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui les a créées, c'est Dieu qui connaît. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est mis devant les yeux de l'Éternel. Si l'on peut créer des appareils pour scanner l'homme, pour voir même à l'intérieur de l'homme, combien a plus forte raison de qui peut se cacher devant sa présence? Cet argument, cette réponse qu'Adam donnait à Dieu, Dieu le voyait. Pendant qu'il se disait que je suis en train de me cacher, quand Dieu l'a appelé, s'il se cachait réellement, pourquoi il a écouté la voix de Dieu? Même si tu te crois éloigné de Dieu, mais tu as le Fils de Dieu sur ton corps. Il te voit partout. L'homme ne peut pas se cacher devant son corps. Mais c'est le manœuvre du diable. Il a éloigné l'homme de son corps. Et je vais te dire ceci. Personne ne peut te détacher de la présence de Dieu. Aucune chose ne peut t'éloigner de la présence de Dieu. Aucune personne n'a droit de la présence de ton Dieu. Parce que tu as été créé à son image. Il dit dans le livre d'Éphésiens, nous sommes sauvés. Nous sommes mis sa gloire. Et il a besoin de toi. Chaque matin, chaque soir, tu peux parler à l'homme. Mais ce jour-là, Dieu l'appelle, il se cache. Cacher veut dire aussi s'éloigner. Combien de gens s'éloignent de Dieu pour rien? Écoute, nous voulons maintenant aller tout droit au but par rapport à ce que nous allons recevoir comme connaissance aujourd'hui. Le sous-thème de mon message, je l'ai intitulé La connaissance qui sauve. Dis à ton voisin la connaissance qui sauve. La connaissance qui sauve. Dis à ton voisin la connaissance qui sauve. La connaissance qui sauve. Mais bien aimé, ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui, si tu ne le saisis pas, je te le dis, tu n'iras pas au ciel.
Je vais t'expliquer des choses que tu n'as jamais attendues. Je vais t'expliquer des choses que tu n'as jamais compris dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour où tu comprendras les choses d'une manière que tu n'as jamais compris. Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation qui vient de Dieu pour toi. Dans le verset, dans Luc chapitre 15, verset 11 à 32, la Bible nous parle de cet enfant, de ce fils qui a demandé la part de l'héritage qui lui revenait. Nous voulons juste faire la lecture rapidement pour la bonne compréhension, mais vous connaissez bien l'histoire parce que nous sommes dans l'assemblée et ce sont les enseignements. Nous devons quand même faire la lecture pour la bonne compréhension. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 11 à 32, au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouches qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré à lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péché contre toi, le ciel est contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous connaissons bien l'histoire. Nous parlons si la connaissance qui sauve. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance est censé de se perdre. Celui qui n'a pas la connaissance, il ne va pas avancer dans sa vie. Ses enfants vont faire rien. La connaissance est le socle. La connaissance est la base. La connaissance est le fondement de la vie chrétienne. Et la Bible parle de cet enfant qui avait demandé la part de son héritage. Et la Bible nous dit, et le Père lui a donné la part qui lui revenait. Et il est allé loin de son père et de sa famille. Il a tout gaspillé. Il a tout dépensé. Son argent et son héritage. À tel point que la Bible enseigne qu'il a voulu même manger quelque chose. Il est allé travailler dans la bergerie d'une personne qui élevait le pourceau. Dans cette bergerie, il cherchait même de manger la nourriture que le pourceau mangeait. Des carouges. Mais la Bible dit, mais il n'avait pas trouvé de quoi manger. Dis-moi, pasteur, parle. Écoute la révélation. Cet enfant qui a demandé le bien qui lui revenait, il avait la connaissance de ce qui se passait chez eux à la maison. Ce n'est pas une histoire vraie. C'est une parabole. C'est Jésus qui est en train d'expliquer. Tout ce qui est parabole cache un mystère, une révélation.
Il y a des choses dans la Bible qui sont des histoires vraies. Mais ici, ce n'est pas une histoire vraie. Quand Jésus donne une parabole, c'est qu'il y a derrière cette parabole quelque chose que Jésus veut expliquer. C'est ça que nous voulons savoir cet après-midi. Nous parlons sur la connaissance qui sauve. Et la Bible dit, cet enfant revenait en lui-même dans le verset 17. Étant rentré à lui-même, il dit ceci. Combien d'ouvriers se trouvent dans la maison de mon père? Et combien de pain qui se trouvent dans la maison de mon père? Et moi je meurs de faim. Et dans le verset 18, c'est là où il a eu la révélation de la connaissance qui sauve. Je m'élèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Viens moi-même comme l'un de tes ouvriers. Écoute maintenant mon frère. Oui, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Je vous ai parlé la démarche, ou bien les moyens, ou bien ce que le diable fait dans ta vie. Il cherche par tous les moyens de t'éloigner de ton créateur. Adam, notre premier ancêtre, il s'est caché, mais Dieu le voyait. Dieu donne à l'homme le libre arbitre de faire le choix de ce que tu veux faire. La Bible dit dans le Deutéronome 28, il a mis le bien et le mal. De choisir le bien. Cet enfant, pendant qu'il demandait l'argent, ou bien son héritage, c'est une parabole, ce n'est pas une histoire vraie. Jésus savait ce qu'il voulait expliquer. L'enfant a pris son héritage et parti. Oui, nous avons compris, nous pouvons enseigner sur le message imagé pour vous expliquer que quand il a pris son héritage, c'est-à-dire il a fait quelque chose que son père n'a pas voulu, mais par sa demande, le père l'a laissé librement d'y aller. Quand Ève et Adam mangeaient le fruit, Dieu voyait. Il y a des sortes de volontés. Il y a ce qu'on appelle les volontés permissives et volontés parfaites. La volonté parfaite, c'est ce qui prime, car cela est la volonté de Dieu, car le vouloir de Dieu est que tous nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est ce qu'il a déjà prédestiné bien avant que tu viennes même dans ce monde des humains. La volonté de Dieu est ce que Dieu a préparé pour toi. Mais tout ce que l'homme fait, Dieu peut permettre certaines choses. Mais à une seule condition. Dieu ne veut pas qu'un péché puisse mourir dans ses péchés. Ça, vous devez le savoir. Le combat de Dieu, il ne veut pas que tu puisses aller en enfer. Écoute, cet enfant, c'est dit des paraboles, je cite de la Bible. Et la Bible dit, revenir en lui-même, entrer en lui-même. Tout ce que tu as comme dépôt, tout ce que tu as comme connaissance, tu dois l'utiliser au temps convenable, au moment où tu auras besoin d'utiliser. La Bible dit Moïse n'a pas regardé la grandeur de la mer. Mais il connaissait ce Dieu-là qui était capable de rendre un bâton en serpent. Moïse avait la connaissance de ce Dieu-là qui pouvait rendre la mer en sang. Moïse avait la connaissance de ce Dieu qui pouvait tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Voilà pourquoi devant la mer rouge, Moïse n'avait pas la paix.
Il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Parlons sur la connaissance qui sauve. C'est lui qui a la connaissance. Il ne peut pas aller en enfer. Cet enfant dans cette parabole, il souffrait. Il manquait de quoi manger. Mais c'est la connaissance qu'il avait sauvé. C'est cette connaissance de retourner. De retourner. Dis à ton voisin, nous devons retourner. Nous devons retourner. L'acte de revenir ou de retourner, dans la Bible, c'est défini comme la repentance. Et David l'avait fait. Somme 51. C'est lui que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Ce n'est pas une histoire vraie, j'insiste. C'est une parabole. Et c'est un mystère que nous sommes en train de chercher à savoir par la révélation, par l'aide du Saint-Esprit. Et la Bible dit, il s'est dit à lui-même, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, je ne suis même pas dit. Mais c'est ça la démarche à faire. Il ne faut pas écouter le message qu'on vous prêche aujourd'hui. Le message de condamnation. Le message que vous iriez en enfer. Ces gens-là ne comprennent pas le sacrifice de Jésus à la croix. Nous sommes appelés de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ est ressuscité. La bonne nouvelle que la Bible déclare. Donc Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le message. Nous avons un message de condamnation. Portons le message de Actes chapitre 2. C'est ça notre message. C'est pas le message de la condamnation. C'est Jésus qui parle. Revenir à lui-même. Si tu as la connaissance, tu ne peux pas aller en enfer. La connaissance qui sauve. Beaucoup de gens vous détruisent. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Quel homme de Dieu s'élève pour vous condamner? Oui, je veux qu'un homme de Dieu vous dise vous devez abandonner le péché. Mais aucune personne ne doit les condamner ceux qui sont en Christ. Verset 1 et 2. Il n'y a plus de condamnation. Ceux qui sont en Christ. Écoute mon frère, nous clochons d'une manière ou d'une autre. Même nous le pasteur, les gens aussi, nous ne sommes pas saints. Laisse-moi te le dire. Jésus l'avait dit aux pharisiens. Comment c'est possible? Vous imposez les gens. Vous demandez aux gens de faire ce que vous-même vous faites pas. Jésus parlait aux pharisiens. Les gens qui se prétendaient avoir la connaissance et obéissance. Qui se prétendaient respecter cette loi. Il dit comment vous êtes comme ça. Vous envoyez des gens de faire des choses que vous-même vous ne pouvez pas le faire. Pour que vous soyez des saints. Laisse-moi te dire, nous sommes sauvés par la grâce. C'est ça la vérité de la vie. Amen. Dieu que vous soyez sauvés. Vous devez avoir la connaissance qui sauve. Jésus les a dit, mais comment vous vous opposez aux gens? Vous ne faites pas. Donc ce qui veut dire, autrement, ces gens-là, ils étaient comme ce peuple-là. Ils sont en train d'imposer le peuple. Parce qu'ils même sont capables de faire. Regarde les messages que vous avez. Oh, sors-les. Nous tous nous sommes pareils devant Dieu. Nous tous nous sommes pareils devant Dieu. Va dire à ces personnes qui prêchent sur le net là. Ils sont des saints. Jésus-Christ est venu sauver les gens. Jésus-Christ est venu pardonner les péchés. Il ne pousse pas de commettre les péchés. Mais nous parlons sur ces mystères. C'est qu'avant dit je vais retourner vers mon Père. Le diable, dans son premier acte,
action, dans sa première action, il a fait éloigner Adam et Ève. Mais avant tout, nous avons la connaissance de ce que Jésus a dit. Jésus veut expliquer simplement. Quand tu pêches, ne t'éloigne pas comme Adam. Retourne vers ton Père. Répands-toi. Demande pardon. Et continue. Amen, 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 amen. C'est ça la parole du Seigneur. Cet enfant, il a dit lui-même, je vais y aller là-bas. Il a déjà tracé ses formules. Écoute, quand tu penses simplement, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, je te pardonne. Dis-moi, pasteur Paul. La Bible dit quand Daniel a eu juste la pensée de prier, et la Bible dit avant que nous puissions demander quelque chose à Dieu, Dieu connaît bien notre prière du début à la fin. C'est une bonne volonté d'aller vers Dieu, de lui demander pardon. La Bible dit que cet enfant n'était pas encore arrivé vers son père. Son père, la ville est loin. Il a crié, il était dans la joie. Il était dans la joie de voir son fils qui était perdu. Quand nous péchons, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Mais quand nous revenons vers Dieu, par la repentance, par le pardon, Dieu est dans la joie. Parce que tu as compris que il y a une seule personne qui peut te pardonner. Ne parle pas de ton Dieu. Que le diable ne puisse pas te faire éloigner de ton Dieu. D'une manière ou d'une autre. Mais Dieu veut que tu puisses revenir. Retourner. La Bible dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il pria pour l'enfant. Et l'enfant était mort. Il dit, c'est à moi d'aller vers lui. C'est pas à lui de venir vers moi. Tu sais que c'est toi qui devais retourner. Alors aujourd'hui, je vais venir encore à l'école de Jésus pour venir te dire. Il est bon. L'homme s'est éloigné de Dieu. Dis pasteur, Dieu t'aime plus que toi-même comme tu dis que tu aimes Dieu. Tu vois le propriétaire de la chose, tu connais ça.